Ce sont des manchettes sociopolitiques qui se distinguent ce matin dans la presse et les médias israéliens. Oui, effectivement, après l'opération Bouclier et Flèche, les journaux reviennent à des considérations, on va dire, plus sociales, mais aussi plus politiques, effectivement. À l'ordre du jour, un projet de loi dit des taxes municipales, sans entrer dans des détails qui seraient plutôt fastidieux. Ce projet de loi vise à transférer une partie des rentrées des taxes municipales des villes riches d'Israël, comme par exemple Tel Aviv, Ramat Gan et Givat-Haïm, vers les caisses de municipalités plus pauvres. Les municipalités riches s'opposent, bien entendu, au terme de la loi, et elles ont initié une grève aujourd'hui dans l'ensemble des pouvoirs locaux en Israël. Et le Yediot Aharonot, toujours très à l'écoute du social, en fait ce matin sa manchette. Grève des taxes municipales, titre le grand quotidien. Même le Israël Hayom mentionne cette loi en évidence, ainsi que la colère qu'elle suscite en direction du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est à l'initiative donc de ce projet de loi. Le Maariv, lui, nous indique dans sa page d'ouverture quelles sont les municipalités qui vont faire grève aujourd'hui. Qu'écrivent les éditorialistes autour de ce projet de loi controversé? Dans le Yediot Aharonot, Enat Schiff s'en prend à la fois au ministre des Finances, Smotrich, qui selon elle n'a pas les aptitudes pour remplir une telle fonction, et à Binyamin Netanyahou, qui ne ressemble selon elle en rien à celui qui fut l'un des meilleurs ministres des Finances de l'histoire d'Israël au début des années 2000. Le Yediot Aharonot publie pour sa part une caricature qui peut résumer la loi sur les taxes municipales. On y voit Bezalel Smotrich faire du porte-à-porte et demander l'aumône pour les municipalités les plus nécessiteuses d'Israël. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord explique que le gouvernement a pris une initiative purement socialiste de redistribution des ressources pour favoriser les plus faibles. Quant à Ran Kirzlik, il considère que le soutien aux municipalités les plus faibles doit venir du gouvernement, pas des municipalités les plus riches. Et dans son éditorial dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea se focalise, lui, sur une autre donnée liée au budget de l'État. Oui, 13 milliards de shekels, c'est le budget qui doit être attribué dans son immense majorité aux orthodoxes dans le cadre des accords de coalition. Ce que Barnea a salué lorsqu'il s'agissait du secteur arabe dans le gouvernement Bennett-Lapid, est aujourd'hui l'objet de ses critiques les plus farouches. C'est le pillage des caisses de l'État, écrit-il ce matin dans son éditorial, et pour qualifier ses attributions aux orthodoxes, il trouve un terme qui s'est décidément installé dans la protestation contre la réforme judiciaire. C'est un coup d'État, une afira, affirme Nahum Barnea. Jamais il n'y a eu de tel pillage, écrit-il, en prenant soin d'amplifier sa colère et de suggérer aux manifestants du boulevard Kaplan un nouveau refrain, plus seulement boucha, 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 la honte, mais biza, le pillage. Et Arié Erlich, le journaliste orthodoxe du Yediot Aharonot, se demande, lui, pourquoi toute initiative visant à améliorer les conditions de vie des orthodoxes est considérée comme un vol en plein jour des caisses de l'État. Et Daniel, les quotidiens et les médias continuent à suivre les développements sécuritaires moins de 36 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Oui, et tous les journaux insistent sur cette roquette qui a été tirée hier après-midi à partir de la bande de Gaza en direction d'Ashkelon. Elle n'a pas fait de blessés ni de dégâts, mais elle a entraîné une riposte quasi immédiate de la part de Tzahal. Le djihad s'est empressé d'affirmer qu'il s'agissait d'une erreur, mais pour certains observateurs comme Tal Levram dans le Maariv, ce tir reflète parfaitement la complexité de la situation dans la bande de Gaza et l'impossibilité de parler de logique dans le comportement des organisations terroristes. Dans le Israël Hayom, le général de réserve Tamir Eyman écrit que sans stratégie à long terme, le prochain round de confrontation arrivera très vite. Et puis une estimation importante dans le quotidien gratuit, celle de Tzahal, qui considère qu'à l'issue de l'opération israélienne, la probabilité que le Hamas tire des roquettes durant la journée de Jérusalem, jeudi soir et vendredi, reste très faible. Les quotidiens israéliens se penchent bien évidemment sur les élections présidentielles en Turquie. Oui, et là encore, comme on a pu le voir avec l'opération Bouclier et Flèche, les quotidiens papier sont décalés par rapport à l'actualité brûlante. Le Yediot Aharonot titre ce matin « Drame turc » et il explique qu'hier soir, après le début des décomptes des voix, Tayyip Erdogan semblait avoir conservé son fauteuil de président, mais au fur et à mesure que le décompte progressait, son adversaire a semblé combler l'écart sur la voie d'un second tour. Même manchette pour le Israël Hayom, drame politique
politique en Turquie vers un second tour, titre le quotidien gratuit. Coup dur pour Tayyip Erdogan. Et à 2h du matin, le site de la chaîne de télévision 12 parlait de risque de perte du pouvoir pour Erdogan qui passerait pour la première fois en deçà des 50% de voix et serait contraint d'accepter un second tour. Au sein de l'opposition turque, on émet des doutes sur le bon déroulement du scrutin et l'on accuse la presse turque de présenter ce scrutin à l'avantage du président en sortant. Nada Veyal suit pour le Yediot Aharonot ce que certains appellent les élections les plus folles de l'histoire de la Turquie. Et puis enfin, nous terminerons cette revue de la presse israélienne, Daniel, sur une double page. C'est une double page de photos historiques que le Israël Hayom nous propose ce matin. Oui, en effet, à l'approche du 56e anniversaire de la réunification de Jérusalem, le grand quotidien israélien publie ce matin une série de photos historiques inédites, montrant les combattants parachutistes qui ont lutté pour la libération de la vieille ville et du mur occidental, ainsi que du mont du Temple. La plus impressionnante de ces photos que l'on peut voir donc dans le Israël Hayom est celle où l'on voit une unité des parachutistes sur le mont du Temple devant la mosquée de Omar posant pour la postérité.